Bonjour, donc je vais vous faire comme à chaque fois le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est tenu le 14 mars. La réunion a été fort longue parce que les points étaient nombreux. Nous avons 118 points inscrits à l'ordre du jour dans tous les domaines. Alors cette réunion est exceptionnellement, je l'ai présidée au nom du président Marie-Jeanne parce qu'au moment où le conseil exécutif se réunissait, il représentait la Martinique dans une réunion en Guadeloupe, une réunion de l'OSIS, c'est-à-dire de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. C'est une réunion importante parce que c'était au cours de cette réunion, l'adhésion de la Guadeloupe à l'OSIS devrait être approuvée. Bien, alors pour revenir au compte-rendu lui-même du Conseil exécutif, alors du fait de l'absence du président, donc j'ai donc présenté des dossiers en son nom. À savoir, donc le Conseil exécutif a approuvé l'octroi d'une subvention au service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2019. Bien, puisque nous avions reçu délégation de la plénière pour le faire, donc on a reconduit les montants de 2018 en 2019 pour permettre aux SDIS de fonctionner. Le deuxième point concerne la dotation à Martinique Transport au titre de 2019, puisque la CTM, je le rappelle, est le plus grand contributeur, Martinique Transport, mais le Conseil exécutif devrait donc attribuer cette somme, ce qui a été fait. Et enfin, le Conseil exécutif a approuvé le principe de la création d'une régie autonome, douée de personnalité et d'autonomie financière pour la gestion des abattoirs de Martinique. Donc il y aura une régie pour gérer l'abattoir à la suite de la liquidation malheureuse que nous avons déplorée de la SEMMAM. La SEMMAM a été liquidée au mois de décembre, pouvait continuer jusqu'à 3 mois, mais il faut pour prendre la suite qu'il y ait une structure. Donc le Conseil exécutif a approuvé le principe d'une régie et cette question sera présentée à la plénière du mois d'avril et soumise aux élus parce que la régie qui doit gérer cet abattoir, ses administrateurs doivent être désignés par l'Assemblée de Martinique. Donc le principe a été acté. Donc voilà les points que nous avons abordés. Et je veux rassurer tous les utilisateurs de l'abattoir. Il y a une volonté très ferme du président Marie-Jeanne de faire en sorte que les abattoirs aient une continuité dans leur fonctionnement, pour que ça ne nuise ni aux bouchers, ni aux éleveurs de porcs et de bovins, ou de caprins. Et enfin, bon, je vais donc maintenant, comme je le fais d'habitude, présenter les dossiers de la formation professionnelle. Alors là, nous avons eu à étudier à la fois des demandes d'aide individuelles. Pour ce qui concerne les demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en Martinique, nous avons accordé 17 aides à 17 demandeurs d'emploi. Également des aides individuelles à la formation à des salariés du secteur privé. Je rappelle que nous cofinançons avec les OPCA, donc 6 salariés. Dans le domaine de la formation en mobilité hors de Martinique, donc en France, nous avons eu 8 dossiers. Alors, ce sont les dossiers qui sont traités dans le cadre d'une convention que nous avons avec la DOM et également 2 formations mobilité dans la Caraïbe, donc en dehors de la Martinique. Et là, qui sont traités directement financés directement par la CTM. Et nous avions eu également à accorder à des demandeurs d'emploi 3 aides à la validation des acquis de l'expérience. Et puis nous avons au Conseil exécutif attribué les dotations de fonctionnement à nos 4 CFA et également une dotation d'investissement pour la Chambre des métiers. Dans le domaine des infrastructures portuaires, nous avons approuvé l'opportunité de faire une étude pour voir s'il n'y a pas lieu de modifier l'aménagement du port de Grand-Rivière pour éviter cet ensablement chronique. Parce que nous avons constaté dans les 3 années qui viennent de s'écouler qu'il y avait un ensablement récurrent et la CTM doit dépenser près de 1 million chaque année pour désensabler le port. Donc le Conseil exécutif a approuvé une proposition que je leur ai faite de lancer une étude pour voir s'il n'est pas possible de modifier quelque peu l'aménagement portuaire pour faire en sorte que nous réduisons l'ensablement et fassions des économies sur cette affaire-là, tout en maintenant l'accès pour les marins pêcheurs. Donc cette étude sera menée après que nous ayons choisi un bureau d'études
Et nous envisageons cette étude autour de quand même 15 000 euros pour le faire. Bien. Et évidemment, cette étude, sur la base de modèles numériques, va nous dire si nous pourrons éviter que les courants marins ramènent du sable dans le port. Donc ça a été approuvé, donc l'étude sera prochainement lancée. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, alors d'abord l'enseignement supérieur, nous avons eu à examiner une dotation de fonctionnement du campus caribéen des arts au titre de l'année 2019. Donc nous avons attribué les sommes souhaitées par le campus caribéen des arts. Et toujours dans le domaine des formations supérieures, le Conseil exécutif a eu à approuver un règlement d'agrément territorial des établissements faisant de la formation sociale. Vous savez, depuis une loi de mars 2014, ce sont les régions, donc en Martinique la CTM, qui délivre l'agrément pour les établissements-là. Donc ce règlement sera présenté prochainement en plénière. Toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons examiné de nombreuses demandes des établissements scolaires. D'abord, des subventions exceptionnelles pour l'acquisition d'équipements numériques adaptés au très haut débit. Parce que nous mettons la fibre optique un peu dans tout établissement scolaire pour avoir le très haut débit. Mais le matériel numérique dont ils sont dotés actuellement mérite d'être adapté au très haut débit. Donc nous avons attribué à 24 établissements, c'est-à-dire 16 collèges et 8 lycées, des dotations pour faire l'acquisition de nouveaux équipements numériques. Toujours des aides données à nos établissements. Donc nous avons donné des aides exceptionnelles de fonctionnement et d'équipement à 3 lycées et à 3 collèges qui en ont fait la demande. Ce sont des aides complémentaires. Également, nous avons attribué des aides à des établissements scolaires pour faciliter la pratique de l'éducation physique et sportive. Alors vous savez que dans certains établissements, les jeunes doivent aller faire leur exercice d'éducation physique en dehors de l'établissement. Par exemple, ceux qui font le bateau, la voile, ceux qui font la natation, ils doivent aller dans les piscines. Alors, ils doivent payer des frais d'accès à ces installations. C'est la CTM qui donne donc une dotation aux établissements scolaires pour cela. Nous avons eu à attribuer des subventions à des établissements publics et privés, 26 lycées, 6 collèges et une école primaire. Là, c'est pour la réalisation de projets d'action éducative. Alors, ce sont des projets qui sont montés par les enseignants avec leurs élèves. Certains de ces projets se déroulent en Martinique, d'autres, ça nécessite un voyage à l'international. Donc, d'usage, la CTM donne des financements pour cela. Et puis enfin, nous avons eu à attribuer des dotations pour l'établissement de l'enseignement privé. 7 collèges et 7 lycées. Alors, ce sont des établissements privés qui sont sous contrat d'association avec le rectorat. Et nous avons attribué ces dotations au titre de l'année 2018-2019. Dans le domaine du développement économique, les dossiers étaient très nombreux. En particulier, nous avons attribué des aides à des entreprises pour l'investissement, 11 entreprises pour l'investissement, pour qu'ils développent leur activité. De même que nous avons attribué des aides à des entreprises, à plusieurs entreprises pour la création d'emplois, soit des emplois de jeunes, soit des emplois seniors, soit des pépinières aux jeunes cadres. Et nous avons aidé comme cela à créer 42 emplois. Toujours dans le domaine économique, la CTM a lancé un concours que nous appelons le prix, qui va être doté de prix Femmes Digitales. Donc, il fallait voter donc des subventions pour récompenser les lauréates de ce concours. C'est un concours d'ailleurs qui a déjà eu lieu, qui a eu beaucoup de succès, mais maintenant il doit produire des projets et qui seront primés. Donc nous avons voté le dispositif. C'est la première fois que la CTM met en place ce type de dispositif. Elle s'est été lancée à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et également, nous avons créé un nouveau dispositif. Et c'est un dispositif pour renforcer le soutien aux activités d'excursion nautique. Parce que nous avons noté que c'est une nouvelle direction dans le développement du tourisme. Des visiteurs apprécient qu'ils puissent faire des balades nautiques autour de la Martinique ou bien aller d'île en île. Et les professionnels martiniquais peuvent investir dans les bateaux pour faire ces activités nautiques. Et donc nous avons mis en place un dispositif pour aider les très petites entreprises qui veulent se lancer dans cette activité.
Dans le domaine de l'agriculture, alors nous avons eu à faire des propositions qui seront soumises évidemment en plénière pour le montant de ce qui s'appelle l'aide à la balance, qui est servi à ceux qui livrent de la canne à la sucrerie du Galion. Donc nous avons fixé les montants pour 2019 et ces montants seront soumis à débat et à vote en assemblée plénière prochainement. Toujours dans le domaine de la canne et précisément pour la SEM du Galion, puisque l'usine du Galion, la sucrerie, je rappelle que c'est la propriété de la CTM, et elle est gérée par une SEM, et chaque année, nous donnons des subventions à cette SEM, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Donc des propositions ont été faites par le Conseil exécutif qui seront transmises en plénière pour débat et décision. Toujours dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu attribué des subventions à un groupement de défense sanitaire apicole, donc ce qui élève les abeilles, pour les soutenir dans le cadre de rencontres, d'échanges qu'ils ont eu l'occasion de faire à La Réunion, à l'île de La Réunion. Donc nous donnons une aide pour cela. De même, également, nous avons attribué une aide à une société civile agricole qui est dans le domaine de l'ananas, ananas de Martinique. Ce sont des aides qui ont été données pour à la fois qu'ils puissent échanger des pratiques avec les planteurs réunionnais qui sont allés à La Réunion, planteurs d'ananas, mais également pour promouvoir et développer la filière ananas en Martinique qui, ces dernières années, avait régressé et nous avons une volonté politique de faire remonter parce qu'il y a des industries de transformation qui puissent ensuite vendre des conserves d'ananas ou du jus d'ananas. Donc il faut soutenir cette branche. Donc des propositions ont été faites pour cela. Bien, également, toujours de l'agriculture, nous avons eu à examiner des subventions à 10 petits agriculteurs dans le cadre d'un plan de restructuration de l'agriculture martiniquaise. C'était après les intempéries de 2016. Donc, les dossiers qui étaient assez nombreux sont liquidés au fur et à mesure. Et à chaque conseil exécutif, il y a une tranche, un lot qui est attribué pour des agriculteurs qui ont été victimes des intempéries en 2016. Maintenant, dans les fonds européens, là aussi, nous avions eu de nombreux dossiers, puisque nous avons attribué des aides du FEADER à 212 demandeurs du secteur agricole. Et je peux donner le détail. Un dans le secteur de la canne. Un autre demandeur qui est le syndicat de défense de l'AOC Rome Agricole. Un demandeur dans le secteur de la banane. 2 demandeurs dans le secteur de l'élevage. 8 agriculteurs qui sont dans le secteur d'agriculture bio et 199 petits agriculteurs qui ont accepté de s'engager à l'application de mesures agro-environnementales. 199. Ça, c'était pour le FEADER. Dans le domaine du FEDER, nous avions 3 dossiers. L'une présentée par la commune de Trois-Îlets pour l'aménagement du bourg, pour améliorer l'attractivité touristique du bourg de Trois-Îlets, donc une aide FEDER. Également la distillerie de Dillon, qui met en bouteille du rhum, c'est pour pouvoir renforcer ses lignes d'embouteillage, et également la Boissy-Lorraine. Tous ces dossiers importants qui vont être présentés en plénière. Nous avons attribué également du Fonds social européen à 2 demandeurs. L'un, c'est Pôle emploi. C'est pour qu'ils accompagnent les demandeurs d'emploi qui sont en très grande difficulté vers l'emploi. Et une autre aide à Cap-Nord, c'est pour le financement du plan local d'insertion par l'économie, c'est-à-dire le PLI de Cap-Nord. Et toujours dans le domaine des fonds européens, nous avons approuvé un document de mise en œuvre, ce qu'on appelle les fiches d'OMO. C'est au titre de la mesure augmenter la création d'emplois et de richesses par la valorisation du potentiel touristique endogène. Dans le domaine de l'environnement, nous avons eu à approuver un plan de financement prévisionnel pour les travaux de restauration, écoutez bien, de la continuité écologique au droit des infrastructures routières et territoriales dans le bassin versant de la rivière du Galion. Parce qu'il y a un contrat de rivière du Galion, depuis sa source jusqu'à la mer, mais cette rivière du Galion est enjambée par une série d'ouvrages, des ponts, des voies hydrauliques appartenant à la CTM, et nous avons le devoir d'assurer ce qu'ils appellent la continuité écologique en amont et en aval de ces ponts, et pour permettre aux crustacés et aux poissons de pouvoir naviguer dans la rivière
pour la montaison ou pour redescendre. Bien. Donc, je voulais donner ces petits détails. De même que nous avons attribué une aide pour la production de magazines télévisés qui s'appelle Côté Mer. Dans le domaine du sport, nous avions examiné des aides individuelles à des sportifs. Donc, nous avons examiné 28 dossiers. Certains de ces dossiers ont été attribués, tranchés en conseil exécutif, d'autres iront en plénière. Et je profite pour dire que les aides de moins de 3 000 €, les aides du sportif, le conseil exécutif a reçu délégation pour pouvoir les traiter. Mais dès que les aides accordées excèdent les 3 000 €, ces questions sont débattues en plénière. Dans le domaine du social et de la santé, alors là, également, comme d'habitude, il y avait beaucoup de dossiers. Nous avons attribué des secours exceptionnels à 7 familles en situation de précarité, après enquête de nos assistantes sociales. Et nous avons attribué des aides aussi à des associations du secteur social. Je peux citer le Casodome, l'Association pour le logement social, l'Association En Lot Coudzier, mais également l'Association du Club des aînés de la ville de Fort-de-France et l'association Lumina. Alors ces dossiers, le conseil exécutif a fait des propositions, mais ensuite ce seront transmis en plénière pour les décisions. Nous avons eu également attribué des subventions pour le fonctionnement à la DIL. La DIL, c'est l'Agence pour le développement de l'information sur le logement. C'est un satellite de la CTM, donc nous avons attribué sa dotation au titre de l'année 2019. Nous avons eu aussi examiné une demande de l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005, l'AFCA, et pour l'exercice 2019, donc les démarches qu'ils ont à faire, puisqu'ils sont encore dans le contentieux juridique. Donc le conseil exécutif a fait des propositions qui seront soumises prochainement à la plénière. Et enfin, le conseil exécutif a approuvé l'organisation d'une journée d'études sur la violence intrafamiliale. Ce sera organisé par l'Observatoire de la protection de l'enfance, évidemment prise en charge financièrement par la CTM. Le domaine culturel, là, comme d'habitude, nous avions eu plusieurs dossiers. Donc nous avons examiné le programme révisionnel présenté par le Centre culturel de Gradis, où les activités sont en train de monter en puissance. Donc le programme qui va de mars à juillet 2019. Il y a une proposition qui nous a été faite par Tropicatrium et qui devra être examinée par la plénière. C'est une proposition pour pouvoir baptiser la salle, le hall du rez-de-chaussée du bâtiment où est logé Tropicatrium. Donc une proposition qui a été faite, je ne veux pas trop dévoiler puisque cette question sera débattue en plénière pour nommer cette salle. Nous avons également approuvé une proposition qui était portée par la collègue Marie-Hélène Léotin, au titre de la commémoration du 150e anniversaire de l'insurrection du Sud, donc en 2020, l'insurrection du Sud aura 150 ans. Donc c'est le programme pour inaugurer un parcours qu'on va appeler « Sur les traces des insurgés ». Donc le programme a été approuvé et évidemment les formalités vont être lancées pour que ensuite ça rentre dans les faits l'an prochain. Enfin, nous avons retenu le principe d'attribuer une subvention à une association qui s'appelle Maison Martiniquaise de la photographie, qui doit organiser une exposition de photos qui va se faire dans les locaux de la CTM, mais c'est pour honorer, en hommage à M. Patrick Sorante, qui est un ancien fonctionnaire territorial, qui était en poste à la direction des affaires culturelles, et qui malheureusement nous a quittés et décédé le 10 janvier dernier. Donc nous sommes d'accord pour lui rendre hommage. Voilà, en résumé, les points qui ont été débattus et retenus au Conseil exécutif du 14 mars 2019. Merci et à la prochaine.